sommes le Saint-Esprit à l'œuvre et à chaque fois quand Dieu nous parle, amen, c'est profond. Il nous parle pour nous faire avancer. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, amen, nous voulons prendre sa parole et ensemble nous allons déguster, alléluia, cette révélation qui est profonde. Dans le livre de Matthieu 19, versets 16 à 27. Amen. On va écouter la lecture. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Matthieu 19, le verset 16 à 27. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» Je reprends le verset 17. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. » Lesquels, lui dit-il. Et Jésus lui répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. » On y va. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Verset 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Alléluia. Amen. 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 Lorsque tu as commencé automatiquement la lecture, le Saint-Esprit a ouvert mon esprit, c'est quelque chose. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Aujourd'hui, le thème de cet enseignement, c'est avec Jésus-Christ, tu ne seras plus un aventurier sur la terre. Amen. Tu peux noter, avec Jésus-Christ, tu peux personnaliser si tu veux. Je ne serai plus un aventurier sur la terre. Avec Jésus-Christ, alléluia, tu ne seras plus un aventurier sur la terre. Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Vous savez que dans l'existence d'un homme qui a rencontré Jésus-Christ, comme vous et moi, ou bien comme quelqu'un qui m'écoute qui n'a pas encore fait, c'est que, amen, on a d'abord une ancienne vie. Nous sommes d'accord? Amen. Et dans cette ancienne vie, amen, il y a plusieurs particularités. C'est ce que nous allons voir. Pourquoi nous voulons parler d'aventurier? Amen. Vous savez, lorsqu'on a fait la lecture, on a vu qu'il s'agissait d'un jeune homme riche.
Ici, on parle de richesse, on parle de quelqu'un qui était assis matériellement et financièrement parlant. Alléluia. Mais ce n'est pas cet aspect seulement qui va nous intéresser. Ça aussi amène beaucoup d'aspects dans sa vie. Alléluia. Parce qu'à lui seul, il nous enseigne beaucoup de choses. Pourquoi cet homme, amen, va vers Jésus-Christ et lui pose une question? Amen. 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 Il dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Aïe, mais quelqu'un qui est déjà riche, pourquoi lui pose la question? Donc, on est censé que, amen, s'il est riche, et puis là, on découvre que c'est un croyant en Dieu, en fait. Amen. Donc, on suppose qu'il faisait des aumônes. Alléluia. Amen. 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 Mais comment cet homme arrive à demander à Jésus qu'est-ce qu'il faut faire pour être bon? Parce que quand Jésus lui dit toute la loi, il lui présente les 10 commandements, un aspect de 10 commandements. Alléluia. Le jeune homme, avec audace, avec assurance, lui dit, mais tout ça j'ai fait. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Jésus maintenant va lui dire, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. Vous voyez? Donc, ici, quand le jeune homme, le jeune riche, commence à demander à Jésus-Christ comment il faut faire pour être bon, c'est parce qu'amen, il avait un mal-être. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est parce qu'amen, malgré qu'il avait tout ça, il avait un manque en lui. Amen. Il avait un manque. Il y a quelque chose qui le manquait. Mais qui lui manquait, c'est ça? Amen, amen. Alléluia. Amen, voilà. Qui manquait dans sa vie. Est-ce que vous voyez? Donc pour dire quoi? Pour nous indiquer que, amen. Pourquoi nous parlons d'aventuriers? Nous savons que les aventuriers, souvent, amen. Je vais rester sur un, parce que quand on parle d'aventurier, il y a plusieurs éléments. Amen. Mais ici, je vais parler de quelque chose. Ça veut dire que cet homme-là, il avait tout ça, amen, alléluia, mais il s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Parce qu'un aventurier qui quitte son pays, amen, qui va dans un autre pays, alléluia, et qui arrive dans un autre pays, qui va dans un autre pays, alléluia, amen, même souvent, même quand il arrive, amen, et je peux vous dire, nous par exemple, on a eu la grâce, amen, bon, si même on est né ici, même on a grandi en Afrique, amen, pour certains parmi nous, amen. Quand par exemple des gens ne sont pas en Europe, amen, et puis qu'ils ont grandi par exemple dans des pays comme par exemple la Côte d'Ivoire, ou bien même, je sais pas, en tout cas des pays africains, où vraiment il y a un certain semblant d'évolution, amen, on parle tellement de l'Europe. Donc quand ils arrivent là, amen, ils se rendent compte que le même goudron qui était devant sa maison, alléluia, c'est le même truc qu'ils voient. Donc il se dit, mais attends où je suis là, alléluia. Est-ce que vous comprenez, alléluia? Amen. Amen. Non, ce que je vous dis est réel, hein? Amen, voilà. Même la même impression quand mon épouse est venue, alléluia. Amen, elle dit, mais attends, on parle de... Alors, pourquoi? Parce que nous, on habitait par exemple dans une commune, amen, l'une des communes, amen, qui était la mieux goudronnée même, dans la capitale, c'est vrai. Ça c'est vrai, alléluia, parce qu'on avait un mec qui était vraiment en avance. Amen. Ah, c'est vrai. Et je vous parle dans les années 80. C'est ça, non? Voilà. Dans les années 80. Amen. Donc, tu sors de là, il y avait même les dos d'âne. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans la capitale, il y a les immeubles. Donc, on te parle d'un lieu. Amen. Donc, toi, tu te dis que quand je viens là-bas, il se peut que je marche dans l'air. Alléluia. Et quand tu arrives, tu es désabusé. C'est vrai. Ça va là, tu es désabusé. Tu dis, mais à cause de ça là, les gens nous fatiguent. Ils nous... Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Parce que l'aventurier, amen, quand tu n'as pas vu un lieu, amen, il ne va pas se rendre compte que le lieu où il était, amen, était mieux. Ah, c'est vrai. C'est vrai. On est d'accord? Amen. Alléluia. Alléluia. Et amen. Ce monsieur, vous avez dit, qu'est-ce que ça a à voir avec ce jeune riche? C'est la vie de chacun de nous. Quand on ne connaît pas Jésus, nous sommes en aventure. Amen. Eh oui. Oh Jésus. Eh oui.
Le Saint-Esprit me révélait ça. Il dit, oui, quand on n'a pas Jésus-Christ, on est en aventure. Et c'est la même chose avec le jeune riche. Lui, il croyait qu'en tant que croyant, tout ce qu'il faisait, alléluia, non, il était sauvé. Mais le jour qu'il a rencontré Jésus-Christ, combien de personnes, moi, je rencontre en délivrance et en cuida, amen, qui se rendent compte, il y a d'autres qui ont fait 20 ans de chrétienté, même plus. Quand on commence à prier, quand je commence, la personne te dit, mais donc je n'étais pas encore converti. Oui, parce que dans l'église même, amen, il y a des gens, amen, ils sont toujours à dimanche, ils donnent le dîme, ils sont tout le temps, mais ils ont des choses, des comportements de païens dans le monde. Ils ont des pratiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des gens même qui sont assis, amen. Quand ils se fâchent, quand ils parlent, tu te demandes, mais lui là, c'est le frère là qui était en train d'adorer tout à l'heure. Mais, dis donc, alléluia. Est-ce que vous comprenez, amen? Voilà, amen. C'est pour vous dire quoi, amen? Quand tu ne connais pas Jésus, tu es à l'aventure. Mais une fois que tu rencontres Jésus, ton aventure doit terminer. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Et c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Alléluia. Amen. À la lumière de la parole de Dieu, c'est qui est l'aventure, un aventurier sur la terre ou dans ce monde où nous vivons. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé de plusieurs personnalités qu'on rencontre quand on parle d'aventurier. Quand la Bible dit que quelqu'un est aventurier, si tu te retrouves dedans, amen, alléluia, aujourd'hui, ton aventure doit s'arrêter. Amen. Amen. Alléluia. Lorsqu'on prend le livre de Luc 17, verset 27 à 29, amen, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Amen. Arrêtons d'être aventuriers. Amen. Il y a des personnes, amen, et souvent même nous, on est scandalisés. Amen. La dernière fois, j'étais en train de parler avec quelqu'un comme ça, amen, et elle dit, en parlant de ses cheveux, ah oui, mais elle regarde les cheveux de maman, ah oui, maman, t'as-tu eu des bons cheveux? J'ai dit, ma fille, on doit prier. Elle dit, oui, papa, c'est vrai que souvent on ne pense même pas à prier. Elle dit, mais oui, c'est écrit dans ta Bible. Jésus-Christ connaît le nombre de nos cheveux. Amen. Vos excuses de dire non, on va prendre les mèches, on va faire tout ça, amen, alléluia, c'est quoi tout ça? Dites-moi, amen, c'est quoi tout ça? Pourtant, tu peux prier. Amen. Quand tu ne connais pas Jésus, ça se comprend. Mais quand tu connais Jésus, il dit quoi? Vas-y. Luc 17, au verset 27. Alléluia. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Amen. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ouais. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arriva pareillement. Yes. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Alléluia. Une personne qui est aventurée sur la terre, qu'est-ce que la parole de Dieu dit d'elle? C'est clair. La parole de Dieu nous dit quand même, un aventurier, c'est quelqu'un qui marche sans but éternel, je précise. C'est quelqu'un qui marche sans but éternel. Ça veut dire que lui, pour lui là, il a mangé, il a bu, il a construit sa vie, amen. L'essentiel, il s'en fout. Quand tu vas lui prêcher même l'évangile souvent, il dit, oh, on a une seule vie là, oh, laissez-moi, je vais vivre ma vie là, hey. Ouais, ça c'est les aventuriers. Et parmi nous, on était comme ça. Et même il y a d'autres qui sont à l'église qui sont un peu comme ça encore. Tu as vu, non? Voilà. Amen, voilà. Amen. Quand tu dis par exemple, on veut construire une grande œuvre. On veut par exemple, il faut donner les moyens, l'argent, toi, tous les dons, toi, amen. Ah, mais ceux-là, toujours pas de 8, ceux-là. Moi-même, je n'ai pas encore fini de construire ma maison. Je n'ai pas encore fini d'acheter ma voiture. Tu comprends, amen? Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, c'est les personnes, alléluia, ils ont un but, amen, qui n'est pas éternel. Ils croient qu'amen, l'argent qui est dans sa poche, là, alléluia, il va mourir avec ça. Et puis on va prendre son compte en banque, on va sceller ça sur lui. Amen. Alléluia, on va sceller ça sur lui, amen. Et puis il s'en va dans le tombeau, amen. Et puis arrivé à l'enfer, on dit, monsieur, comme tu avais tant, madame, tant. Non. Il faut dire à quelqu'un illusion, il faut lui dire. Ce sont des illusions. Parce que le monde où nous sommes, alléluia, amen, le monde où nous étions,
d'où nous sortons même parmi nous, amen, amen, on n'avait pas une pensée éternelle. Dans tout ce qu'on faisait, alléluia, amen, oui, parce que les aventuriers, même charnellement parlant, un aventurier, quand il arrive dans un lieu qui n'est pas satisfait, il cherche à aller quelque part. Ou bien, amen, tu vas le voir, amen, il est toujours, je vais vous montrer, amen, il est toujours insatisfait. Alléluia. Il arrive là, il construit sa famille. Et pendant qu'il construit la famille, amen, lui, dans sa tête, il veut aller au Canada. Toi, tu as femme, tu as enfant. Amen, ils sont là. Alléluia. Et puis lui, dans son Canada, dans son esprit, il doit être là-bas seul. Souvent, quand il regarde sa femme, quand ils font les petits bagarres, c'est toi qui es venu dévier mes projets, vraiment. Est-ce que vous me comprenez? Un aventurier, amen, alléluia, voilà. C'est quelqu'un, amen, qui n'a pas un but éternel. Ça, c'est le premier point. Maintenant, je suis en train de toucher une chose encore qui est importante. C'est une personne qui vit souvent sur la terre en rejetant le fait, amen, amen, d'être une créature créée par l'éternel Dieu. Cette personne ne croit même pas à l'existence de l'éternel Dieu souvent. Ouais, les gens là, je suis athée. Je suis athée. Je viens du Big Bang. Si je meurs, la philosophie du Ying, je vais devenir papillon. Alléluia. Je serai chat. Alléluia. Ouais, mais les gens même, ils ne croient même pas à Dieu. Un aventurier, c'est comme ça. Selon la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que les personnes dont Noé, parce que Noé c'était un prédicateur en fait. Noé était en train de prêcher pour dire répentez-vous. Répentez-vous, Dieu est fâché. Il va détruire le monde si vous ne vous repentez pas, si vous ne renoncez pas à ce que vous faites. La Bible dit quoi? En ce temps-là, ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient les enfants. Bon, ils n'ont pas ajouté, ils dansaient. Alléluia. Alléluia. Ils récollaient. Alléluia. Mais le jour que, amen, le déluge est arrivé, amen, ils ont tous disparu. Amen. Et c'est comme ça, un aventurier, amen, tellement il est incrédule, amen, même quand on lui parle de Dieu, vous qui allez faire les évangélisations, vous voyez la réaction des gens, amen. Il y a des gens, maman, alléluia, ils te voient, mais ils fuient. Il y a des gens, même tu leur donnes un papier, alléluia, c'est par respect même qu'ils prennent. Si Dieu existe, pourquoi il y a tant? Pourquoi il y a tant? Faut leur dire, quand on sème là, on récolte. C'est pour ça qu'il y a tant, il y a tant. Au moins, s'ils sont intelligents, ils vont comprendre. Voilà. Faut lui dire, s'ils fument ça, tu dis, quand on fume la cigarette là, on a cancer de gorge. Amen. Tu dis, voilà, ça donne aussi cancer de gorge. Donc tu dois comprendre que Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est quand tu sais, tu récoltes. Si la personne n'est pas fou ou bien n'est pas folle, elle va se réveiller. C'est à ça pourquoi Dieu existe. Si Dieu existait, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça... on te fait des sorties de théories. Il y a des gens que vous rencontrez, c'est toi, soi-disant chrétien. Amen. Et si tu as le malheur de tomber sur un panafricaniste, ou bien un pan-européen, ou bien un pan-asien, ou bien un pan quoi? Ah oui! La Bible a été transformée. Avant, tout le monde était noir. Ils sont devenus blancs maintenant. Oh, waouh! Tout ça là, c'est pour l'incrédulité. Parce que les gens ne croyaient pas. Ils cherchent, c'est comme une peinture, amen, qu'on a mise dans une maison sans avoir auparavant, amen, gratté l'autre. Ou bien même cache. Tu vois, il y a d'autres qui prennent la peinture et puis cachent la saleté. Est-ce que tu comprends? Réveillez-vous. Parce que, amen, c'est ça que l'Éternel Dieu dit. Il parle des aventuriers. Et parmi nous, là, il y a des gens aussi qui ont un peu ça dans leur tête. Vous ne pouvez pas marcher avec Jésus-Christ. Regardez ce monsieur. Il connaissait Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Regardez. Jésus a cité. Attends, la Bible ne fait quand la parole de Dieu nous relate certaines actions, certaines choses, actes qui ont été posés, amen. Dieu sait, c'est simplement pour nous faire comprendre des choses clairement. C'est qu'amen, il faut savoir que chez les Juifs, alléluia,
arrivé à un certain âge, amen, vous connaissez les 10 commandements par cœur. Est-ce que quelqu'un est là? C'est les choses que vous connaissez. Amen. 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 Donc tu dois comprendre que lorsqu'on prend Galates 4, verset 8, il dit quoi? Donc, un aventurier, amen, c'est quelqu'un même qui remet en cause l'existence de l'éternel Dieu, selon la Bible. Alléluia. Il dit quoi? Galates 4 au verset 8. Amen. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, Yes. vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Amen. C'est simplement pour dire quoi? Que un aventurier à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on peut remarquer encore? On peut remarquer que c'est quelqu'un qui vit et qui marche sans Dieu. Écoutez, nous sommes en Europe. Amen. Nous qui sommes là, amen, on le sait. Il y a des gens, amen, alléluia. Amen. Je ne sais pas si j'entendais ça de la modération tout à l'heure. C'est ça, hein? Il y a des gens qui marchent là. Amen. Il y a dit la notion même de Dieu là. Alléluia. Quand vous parlez de ça, ça leur donne je sais pas moi, ça leur donne une colère dans le cœur. Ils vous prennent pour des insensés. Vous savez pourquoi? Parce que, amen, ce sont des aventuriers sur la terre. Parce qu'un aventurier sur la terre, là, souvent un bon aventurier, quand il passe quelque part, il n'aime pas laisser de traces. Oui, un bon aventurier. Pourquoi? Parce que, amen, il va devant. Lui, c'est devant. Je vois, il y a une émission, amen, ok, gérer 3000 chevaux. Alléluia. Voilà, ça c'est des aventuriers, ça. Parce qu'un aventurier, mais il peut aller dormir chez qui il veut. Alléluia. Amen. Il peut s'adapter, amen, à n'importe quelle origine. Vous voyez, non, amen. Mais, parce que lui, c'est pour un temps, et puis après, il s'en va. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit au jeune homme. Il a dit, tu dis que tu connais Dieu. Ok. Mais dans ce que tu as comme écriture là, on parle de moi. Comment tu ne te poses même pas la question, comment tu t'es tourné vers moi pour me poser la question comment je dois être bon. C'est pas le fait du hasard. Je veux dire à quelqu'un, on ne vient pas à l'église, on est guéri, on est libéré, on voit l'œuvre de Dieu même qui se fait en nous. Amen. Et pour la suite, oh non, Dieu, il n'est pas trop fort pour ça. Oh non, 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 moi-même, tu vois. C'est pour cela qu'à l'église, il y a beaucoup d'aventuriers. Il y a des gens à qui Dieu parle. Ils ont des révélations. Même quand ils sont en train de parler, souvent pour exagérer, la fumée sort de leur bouche, ou bien de leur narine. Il y a d'autres qui vous donnent des précisions même dans la révélation. Amen. Oui, oui, oui. Parce qu'un aventurier, c'est quelqu'un qui aime exister. Exister là, ça il aime ça. Amen. Il aime exister. Il faut qu'on voie qui il est. Amen. 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 Et parmi nous, on le voit. Même parmi les hommes de Dieu. Amen. Il y a d'autres qui sont devenus faux. Il y a d'autres qui sont faux. Il y a d'autres, amen, ils sont obligés d'aller voir des mystiques. Amen. Ils sont obligés de rentrer dans les groupes kabbalistiques. Amen. Pour aller avoir des pouvoirs sataniques pour impressionner les gens. Amen. Il peut même te donner ta date de naissance. Il peut te donner même le jour, amen, où tu étais avec quelqu'un. Te donner les détails. Et puis tu es là, tu pleures. Oh, 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 Seigneur. Oh, amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Souvent je regarde un truc comme ça, amen, où le monsieur donne les révélations. Et puis quand il donne les révélations, vous là, ce que la Bible dit là, il faut faire attention. La Bible dit qu'amen, alléluia, les gens, il y a des gens là, dans le livre de Actes, je ne me trompe pas, ils étaient à Béret. Tout ce qu'on leur disait, les consulter, ils vérifiaient. Éprouver les esprits. Il dit de prouver les esprits. La personne finit de donner des révélations, amen. Et après maintenant, pendant qu'il est en train de prier pour la personne, quand il cherche ce démon, je passe mon temps, tu écoutes, hein. Pendant au moins 5-10 minutes, il n'a jamais dit Jésus. Il parle de son père spirituel. Au nom, au nom du Dieu de mon père spirituel, tant. Et puis le démon part. Ça, c'est pour dire que son père spirituel avec Jésus sont la même chose. Est-ce qu'ils sont là? C'est pas parce que quelqu'un a des révélations, alléluia, amen, qu'il est de Dieu.
faut dire à quelqu'un, même les voyants, faut lui dire. Même les voyants, Les marabouts, les marabouts, les diseurs de bonne aventure, ils ont des visions aussi. ils ont des visions aussi. Alléluia. Amen. Ce sont des aventuriers. Et tous ceux qui les suivent sont des aventuriers. Pourquoi? Parce que quand tu es aventurier, tu aimes ce qui, alléluia, peut satisfaire ta chair. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Il y a quelqu'un qui est venu me voir un jour, qui me dit, ah, non, moi je fais tel métier tout le temps, je suis venu pour ma formation, Je lui ai dit, bon, quand tu finis, il faut que tu retournes dans ton pays. Amen. Ouais. Parce que quand un aventurier a une occasion, il peut oublier sa vocation. Il peut oublier même ce pourquoi l'Éternel Dieu l'a appelé. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Oui. Regardez dans nos ici là. Amen. Dans nos pays ici. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Amen. Amen. Ils vivent dans des situations. Alors que s'ils étaient dans leur pays, quand ils ont fini de faire la formation, amen, ils seraient de haut cadre aujourd'hui. Amen. Amen. Je me rappelle quand je suis allé la dernière fois en Afrique, amen, après 18 ans. Mais amen, attends, tu rentres dans un centre commercial. Je me dis, mais en fin de compte, amen, les gens avaient de l'argent. Hein? Parce que les centres commerciaux là sont bourrés comme ça, amen. Amen, c'est vrai, amen, amen. Ils sont bourrés. Mais nous, en notre temps, amen, on voit. On passe tant on est dans quoi, tu comprends, bon, tu vas voir peut-être beaucoup de monde au marché. Mais dans les centres commerciaux, amen, tu te dis, mais attends, amen. C'est pour ça que j'aime Dieu. Quand Dieu donne la révélation à quelqu'un pour dire, fais un centre ici, amen, il connaît, il sait comment tu peux capter l'argent. C'est vrai. Est-ce qu'ils comprennent? C'est là que je dis, ouais. Donc des gens avaient des sous comme ça, amen. Ouais, amen. Et souvent vous êtes assis là. Les gens vous appellent, oh, j'ai un problème, envoie-moi un Western Union. Envoie. Il y a un Carrefour là-bas chez nous. Il y a un Carrefour là-bas. Il va là-bas. Il faut qu'on le voie aussi avec son chariot. Alléluia. Amen. Amen. Donc pour dire quoi? Pour dire qu'amen. Il ne faut pas croire que amen. Parce que quand quelqu'un dit je vais à l'aventure, c'est pas parce qu'il n'a pas tout ce qu'il faut, mais c'est parce qu'il ne croit même pas que, alléluia, amen, qu'il a ce qu'il faut. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il comprend? Amen, oui. Amen. Parce que c'est de toi que sort, je vous ai enseigné ça dimanche dernier, c'est de toi que sort la solution. Amen. Si toi tu es formé, que tu fais Dieu ce que Dieu te demande, amen, alléluia, amen, tu peux réaliser quelque chose qui va aider les autres. Amen. Amen. Parce que si tout le monde va à l'aventure, le pays sera dans la main des aventuriers. C'est pas ça? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Réveillez-vous. Amen. Donc un aventurier à la lumière de la parole de Dieu, amen, c'est une personne qui vit souvent en s'attachant et en se référant à de faux dieux. Oui, un aventurier. Amen. Et là, c'est pour cela que le diable a placé plusieurs religions. Amen. Vous avez des gens qui vous disent qu'ils croient en Dieu. Nous aussi on croit en Dieu. Mais en tout cas, je ne peux pas mon chapelet. Hein? Moi j'ai mon chapelet. Regarde sur mes reins, j'ai mon chapelet. Sainte Rita. Amen. Sur mon cou, il y a Saint Joseph. Alléluia. J'étais dans une voiture avec quelqu'un. Alléluia. Lui, sa boîte de vitesse, il a une crosse. Il a un chapelet là-dessus. Quand il fait ce truc, il fait ses récitations, il dit, hey, Jésus. Alléluia. Amen. Ouais. Parce que quelqu'un qui est aventurier, alléluia, puisqu'il est perdu, amen, il n'a pas de bonne orientation. Il se lie à tous les dieux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Et vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le jeune riche? Mais le jeune riche, là, alléluia, allez le dire avant Jésus-Christ que tu n'es pas avec Dieu. Il va vous dire, non, tu me parles de quoi là? Moi je crois en Dieu. Oh. Tu vois cette orphelinat, c'est moi qui l'ai construit. Quand on dit à la synagogue, c'est qui? C'est moi qui suis devant. Je suis premier. Le rabbin là, tu as vu son nouvelle mode, c'est moi qui ai payé. Alléluia. C'est moi qui l'ai acheté, pardon. Alléluia. Ouais. Tu ne peux pas dire, amen. Ouais. Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ l'a démontré que la religion
sans lui. Alléluia. C'est aventure. Oui. Amen. Et parmi nous, pourquoi nous marchons avec Jésus-Christ aujourd'hui? Parce qu'on était baladés aussi dans les aventures. Amen. Amen. Moi je viens de l'islam, il y a d'autres qui étaient catholiques, il y a d'autres qui étaient animistes, il y a d'autres qui étaient incrédules, des rastafaristes, il y a d'autres qui étaient, alléluia, alléluia, je ne sais pas, il faut réciter, alléluia, c'est toi qui vois, amen. Oui, amen. Donc simplement pour vous dire quoi? Que quand quelqu'un est aventurier, la Bible dit quoi? C'est quelqu'un qui fait toujours référence à plusieurs dieux. Et il y a des religions qui s'y prêtent. Amen. Des religions qui utilisent le nom de Dieu. Amen. Pour attirer ces gens-là. Amen. Quand vous venez les évangéliser, Jésus t'aime, je veux te parler de Jésus. Non, moi je me dirais mon prophète. Non, ah non, amen. Pourquoi? Amen. Et regardez comment le diable est méchant. Alléluia. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez donc selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Le verset 24. Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Alléluia. Lorsqu'une personne est aventurière, alléluia, c'est une personne qui vit souvent à la recherche de plaisirs malsains. Ouais. Quand quelqu'un, amen, alléluia, est aventurier, amen, amen, plaisir malsain de ce monde, pour satisfaire ses désirs, ses pulsions charnelles. Ouais. Amen. Amen. Oui. Comme il y avait un diacre comme ça dans une église, un ancien de l'église, lorsqu'il est mort, amen, il avait une deuxième maison. Wow. Donc quand ils sont allés voir d'abord, parce que souvent il allait, sa maison, il est mort. Donc ils allaient maintenant débarrasser de sa femme. On s'est rendu compte qu'il avait une poupée gonflable, en femme. C'était un diacre, un puissant diacre à l'église. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas accepter Jésus-Christ, marcher avec lui, amen, alléluia, et puis te comporter comme un aventurier. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Il faut dire amen, je vais entendre ton amen. Amen. Parce que tu ne peux pas, quand on est en Christ là, l'aventure est terminée. Amen. L'aventure est terminée. Amen. Souvent, alléluia, ça se fait automatiquement même dans ta chair. Ce que je vous dis est vrai. Amen. Puisque moi c'est comme ça quand j'ai accepté Christ, amen. Quand j'ai accepté Christ, alléluia. Parce que vous, quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, on parle d'où le Seigneur nous a fait sortir souvent, amen. Souvent, peut-être que les gens imaginent comme ça. Non, non, ce sont des réalités. Ce sont des choses, maintenant, on était des gens du monde. Amen. On était dans le monde. Parmi nous, amen, il y a des gens qui étaient dans le monde. Amen. Quand on dit le monde, amen, c'est le monde. Hein? C'est pour ça que je dis aux enfants, gardez votre virginité. Amen, amen. On a déjà fait pour vous, restez tranquille. Amen, amen. Mais on vous dit que c'est pas bon là-bas. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon là-bas. Amen, restez tranquille, suivez-nous. C'est pour ça que moi je dis amen, je préfère même prier et puis donner des hommes, des maris à mes filles. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que je vais faire. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi amen? Parce que amen. Quand tu étais dans le monde et puis Dieu te fait sortir, il te donne une onction pour détecter. Amen, 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 amen. Tu sais détecter. Tu peux détecter un gigolo. Un gigolo. Amen, alléluia. Il vient, amen. Oh non, passe ta tête ici. Passe ta tête ici, amen. On va prier pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Quand, amen, parce qu'on est dans l'aventure, amen, tu tisses sur tout ce qui bouge. C'est vrai. Tu vois une femme, elle te plaît pas. On y va. Parce que tu es un aventurier. Tu ne sais même pas que tu es aventurier. Tu t'en vas. Il y a un gars qui vient au série, tu dis, oh oui, toi aussi tu commences
mais tu fais tes faux cils là. Alléluia. Alléluia. Ah, ton regard me plaît, maintenant tu commences à bien loucher maintenant. Tu ne sais même pas, alléluia, que vous êtes dans l'aventure comme ça. Les aventuriers. Dis, je sors des aventures. Je me détache des œuvres des aventures. Maléfiques. Alléluia. Hey, c'est la réalité. Amen. C'est la réalité. Amen. Ouais. Donc, c'est pour ça que vous devez comprendre, amen, que quand tu marches avec Jésus, les œuvres de la chair n'ont plus de droit de te dominer. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui sont là pour te les rappeler. Il faut écouter. Faut écouter. Amen. Amen, faut écouter. Parce que c'est important, amen. Parce que si tu es en Christ, tu ne peux plus être aventurier. C'est terminé. Mais c'est ce que le jeune riche, il ne savait pas. Puisque lui, amen, il a eu la révélation du Saint-Esprit d'aller poser la question à Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont la révélation de rentrer dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Il y a des personnes, amen, alléluia, à l'église. Moi, je vois même, je ne vais pas loin, même dans notre église, dans notre assemblée, alléluia. Il y a des personnes, alléluia, ils ne peuvent pas s'arrêter pour parler. Parce qu'ils savent que Dieu leur a parlé de choses qui étaient claires. Là où tu es là, c'est Dieu qui t'aime. C'est là que tu dois évoluer. Il y a des gens, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas me parler. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'alléluia, on connaît, on sait. Mais comme c'est des aventuriers, un aventurier, c'est quelqu'un qui écoute ses désirs, ses émotions. Mais ça va te tuer. Et puis quand on va parler de toi, on va dire hélas. Il est à l'église, non? Oh hélas. Il est mort dans une chambre d'hôtel avec une prostituée. Oh hélas. 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 Il parlait en langue, non? Oh hélas. Oh, parce que c'était un aventurier. Dis, je refuse d'être aventurier dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Refusez ça, amen. Parce que même dans nos églises, il y a des aventuriers. Amen. Vous avez, amen, des serviteurs de Dieu boucantiers. Des businessmen. Alléluia. Ta tête ne l'intéresse pas. Ce sont ces objectifs qui l'intéressent. Alléluia. Alléluia. Dis, je sors de ce lien maléfique. Je sors de ce lien maléfique. Oui, tout ce qui est charnel, amen, nous dirige sur les choses. Un aventurier, attends. Il y a des aventuriers qui meurent en route. Amen. Voilà l'eau, on dit que l'eau là, si tu traverses, tu peux mourir. Mais ils s'en foutent de ça. Quand il pense que son ami vient de France ou bien de tel pays, amen, alléluia. Aujourd'hui, il a conçu la maison de ses parents. Il a tenté de dire, oh, c'est ça qui est dans sa tête. Mais il a oublié que pour pêcher un poisson, on met aussi un hameçon sur une île. Pour lui donner une illusion que c'est une bonne bouffe. Il y a beaucoup qui meurent. Oui. Alléluia. Et malheureusement, dans nos églises, il y a ça aussi. Amen. Quand quelqu'un est là, il est à l'église pour un objectif. Je dois atteindre tel but. Je me donne tel temps. Si je vois que je ne suis pas encore guéri, ou bien si je vois que je ne suis pas encore marié, allez, je fraye. Ça peut vous étonner, mais c'est vrai. Et c'est la réalité. Alléluia. C'est la réalité. Il y a des aventuriers à l'église. Même dans l'église, il y a des aventuriers. Alléluia. Aujourd'hui, là, j'ai prié. Oh Seigneur, si j'arrive, l'homme de Dieu doit parler sur ma vie. S'il ne parle pas, c'est que Père, tu n'es pas dans cette église. Alléluia. Alléluia. Il arrive, on parle de son péché. On ne parle pas de ce qu'il a envie d'entendre. J'aime pas ça. Toujours il prêche sur les péchés. Il prêche toujours sur les péchés. Toujours, c'est quoi ça? Ça aussi, on l'a vu à l'église. On le voit dans nos églises. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Maintenant, on va parler de le mot que vous avez dit tout à l'heure. Insatiable. Voilà, Proverbe 30, verset 15. Alléluia. Insatiable. On va voir si tu n'es pas dedans aussi. De toute façon, tu prononces bien. Là. Alléluia. Et de quoi? Proverbe 30, verset 15. Proverbe 30, le verset 15. Et de quoi? La sangsue a deux filles. La sangsue, c'est-à-dire celui qui suce le sang. Là. Il a deux filles. Donne, donne. Donne, lui il dit seulement donne.
donne. C'est-à-dire quand il boit ton sang, donne. Il ne s'imagine même pas que ton sang peut terminer. D'abord, en fait, je commente le verset, amen. Et puis ensuite, il dit quoi, voilà? 3 choses sont insatiables. Oui. 4 ne disent jamais assez. Voilà. Le séjour des morts, la femme stérile. 15. Alléluia, 15. C'est une personne qui est insatiable, c'est ça? Voilà. Amen. Elle ne sait pas s'arrêter. Amen. Il y a des gens, amen, qui ne savent pas que quand ils sont dirigés dans l'église, alléluia, parce qu'il y a des gens qui ont fait des églises et des églises. Mais ce n'est pas parce que c'est leur faute, mais j'ai envie de faire des églises et des églises. Amen. Même moi-même, là, j'ai accepté Christ dans une assemblée. Amen. Amen. Mais quand j'ai accepté Christ, quand on a commencé à évoluer, quand on a commencé à détecter que j'ai un appel sur ma vie, amen, ils ont voulu me mettre dans leur école de formation. Dieu m'a dit non, c'est fini. Amen. Voilà. Ouais. Amen. Je suis allé dans une autre communauté encore, en tant que chrétien. Amen. Là-bas aussi, amen, on voulait, amen, ils ont détecté que j'étais un serviteur de Dieu, amen. Donc aussi, amen, ils ont voulu m'intégrer. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit non. Amen. Va dans une école, je te montre telle école, telle école, telle école. Amen. Voilà. Et après ça, maintenant, c'est là qu'il m'a montré mon père spirituel. Vous voyez? Ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Mais il y a des gens, ils ne sont pas satisfaits. Et souvent, vous savez ce qui est bien avec les réseaux sociaux. Amen. On vous les voit partout maintenant. Tu t'en vas dans telle église, sa tête est là-bas. Tu vois telle vidéo, sa tête est là-bas. 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 Jusqu'à qu'elle devient chauve. Alléluia. Et puis quand on est en train de prier, c'est la même personne qui tombe toujours. En train de crier, waouh, 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 waouh. Tes démons, ils sont comment? Et puis on ne peut pas les chasser. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. C'est des gens qui ne sont jamais satisfaits. Ils ont un objectif. Alléluia. C'est pour cela qu'amen. Quand j'ai remarqué que souvent il y a des personnes, quand ils savent que j'ai le don de délivrance, alléluia, il dit non, tu viens à l'église alors. À l'église, tu dois accepter la parole de Dieu, tu dois marcher avec Dieu. Il y a d'autres même dedans, là, ils disent, ils sont là. Quand la délivrance est terminée, non, mais pourquoi les femmes prêchent chez vous? Oui, pourquoi? Quand j'ai prié sur toi, l'onction qui t'a libéré, c'est le même qui m'a donné l'onction, qui m'a dit que je crois au ministère de la femme sur l'autorité de l'homme. Ça, je priais pour un jeune, mais un sorcier. Ce que je vous dis, alléluia, amen. Amen. Un joli garçon bien, mais sorcier. Alléluia. Terminer sa délivrance. Amen. Où Dieu maintenant veut l'amener, alléluia, dans une autre étape. Maintenant il commence. Il a regardé. Il dit petit. Ok. J'ai fait ma part. Moi j'ai fait ma part, alléluia. Et c'est comme ça dans nos églises. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits souvent. Amen. Le calendrier de l'éternel Dieu, amen, ce n'est pas le calendrier de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas... Mais attends, si Dieu dit... Attendez. Par exemple, il y a quelqu'un, l'une des personnes ici qui a duré avec nous. C'est un exemple que je vous donne, qui a duré avec nous. Mais la dernière fois, là, qu'est-ce que Dieu a fait? On lui a offert un terrain. Alléluia. Un terrain. Un terrain, on lui a fait don d'un terrain. Vous savez, quand vous marchez, amen, avec Dieu, là, alléluia. Dieu, là, souvent, amen, pour vous délivrer, il veut voir juste dans votre fidélité où jusque vous irez. Amen. C'est pas lui qui a dit que si tu es fidèle en peu de choses, je te donne de grandes choses. Amen. Mais Dieu peut voir, il veut voir ton comportement. Alléluia. Amen. J'ai vu des personnes orgueilleuses. À cause de 300 € de dîmes qu'ils donnent, il vient. Mais c'est quoi cette connerie là? Déjà tu n'avais rien, tu n'étais rien, amen. On a prié pour toi, amen, amen. Des gens qui venaient devant nous, ils sentaient la moisissure. Non, mais je parle pour que ça soit clair. Pour dire quoi, dans notre église, amen, il y a des gens, amen, qui sont des aventuriers. Ils sentaient la moisissure. On a prié pour eux. Dieu les a lavés. Amen. Ils sont arrivés à un certain poste. Maintenant, toi, tu veux te mettre devant pour parler. Et
Tu n'es même pas encore arrivé. Petit 3 000 euros, c'est qui a prié pour que tu arrives là? C'est moi. Toi, tu vas mettre tes narines devant moi pour parler. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, amen, tu dors bien. Tu respires maintenant. Alléluia. Ne soyez pas des aventuriers. Parce que beaucoup à l'église, amen, perdent leur salut comme ça. Oui. Parce qu'on ne me regarde plus trop. Parce que l'homme de Dieu m'appelle plus trop. Moi, je m'en vais. Faut partir. Vas-y. Parce que les aventuriers, amen, alléluia, ils terminent toujours mal. Vous voyez le jeune homme là? Vous voyez le jeune homme? La Bible dit quoi? Il était devenu tout triste. Il y a des gens à qui vous dites la vérité. Il a quitté l'église, il a quitté. Il faut quitter. Il y a ton remplaçant qui attend. Amen. Les églises qui évoluent, amen, il y a toujours quelqu'un qui quitte. Non, c'est pas les bonnes églises aussi. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui quitte. Amen. Ouais. Donc vous devez comprendre que, amen, vous ne devez pas être des aventuriers. Le jeune homme est mort. Il a perdu son salut. Alors qu'il avait l'occasion de la saisir. De le saisir, pardon. Alléluia. C'est une personne qui vit souvent sans Dieu. Je l'ai dit, non? Éphésiens 2, verset 12. Alléluia. C'est une personne souvent qui croit en Dieu, qui rencontre ou qui reconnaît le Seigneur Jésus-Christ comme le sauveur des hommes, envoyé par l'éternel Dieu, mais refuse de le suivre. Le verset, il faut reprendre le verset 21 à 22. Oui. Amen. Oui. Donc quoi? Non, toujours Matthieu 19. Alléluia. Verset 21 à 22. Amen. Ouais. Il refuse. Non, comme ici là. Amen. Alléluia. Il y a trop de blancs, ou bien il y a trop de noirs, il y a trop de gens qui ne sont pas dans mon pays. Au moins, je vais aller là. Mais vous croyez que quoi? L'évangile, ce n'est pas une question d'aventurier. C'est une question de salut. Il dit quoi? Matthieu 19, chapitre 21. Amen. Jésus lui dit, Yes. Si tu veux être parfait, Amen. va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. C'est bien précisé. Hein? On finit de te libérer. On dit ne touche pas ça. Ça, c'est pas bon. Tu vois, la soeur, elle est convertie pour le moment. Contente. Il faut faire 1 an après. C'est qui a dit non, le Saint-Esprit m'a révélé. Il m'a dit de ne plus toucher le maquillage. Il m'a dit, c'était clair même. Même le salon de coiffure m'a dit, j'ai fermé le salon de coiffure. C'est fini ça. Il faut attention à 1 an. 2 ans. Elle revient maintenant. Puis viens et suis-moi. Je n'ai pas encore fini de parler. Alléluia. Amen. Voyons. Et c'est ça qu'on voit. Les aventuriers à l'église. Ah non, mais pour contrôler telle personne. Toi et puis les autres là, est-ce que vous êtes même chose? Regarde à côté de toi. Regarde, tout le monde regarde à côté de lui. Vous vous connaissez avant même. Avant. C'est-à-dire que quand vous étiez dans le sein avant d'être dans le sein de votre mère, vous connaissez? Non. Parce que ce qui peut être vrai pour quelqu'un, pour un moment, alléluia, amen, ne peut pas être vrai pour toi. Oui, il y a des gens, par exemple, amen, elle va venir avec maquillée, elle va faire comme elle veut, amen. Dieu peut dire non, ne regarde pas ça pour le moment. Prêche-lui, enseigne. Tu vois, non? Mais à d'autres, Dieu dit, je ne veux plus. Voilà. Il vous donne les détails. Mais ils sont là, oh. Il est trop dur. Il est trop dur. Ah bon? Mais le jour où tu seras en train d'être cramé à l'enfer, là, lui qui est dur là, tu le connais? Est-ce qu'ils comprennent là? La parole de Dieu, c'est l'intégrité. La parole de Dieu, c'est l'intégrité. Si tu n'es pas intègre, alléluia, amen, en donnant la parole, Jésus était clair avec lui. Il lui a dit quoi là? Reprends, verset 21. Jésus lui dit, Yes. Si tu veux être parfait, Amen. va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. C'est ça. Puis viens et suis-moi. Amen. Ouais. Il lui a donné une précision, il dit, tu auras un trésor dans le ciel. Mais quand il dit viens et suis-moi là, quand il dit viens et suis-moi, vous allez voir plus loin.
quand Jésus parle à Pierre et puis aux autres, amen, il dit celui qui aura laissé sa famille et autres, amen, ok, il va recevoir quoi? Le centuple. C'est ça, non? Regardez, il y a une vue qui dit le centuple, et puis maintenant il dit quoi? Il aura la vie éternelle. Donc c'est pourquoi, quand tu marches avec Dieu, quand tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, amen, 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 automatiquement, amen, ton esprit d'aventurier va quitter. Pourquoi? Parce qu'amen, il va te révéler ce qui faisait de toi un aventurier sur la terre sans lui. Amen. C'est ce qu'il va te demander de laisser tomber. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi amen? C'est nécessaire pour une personne de ne pas être un aventurier sur la terre. Alléluia. Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi c'est... Genèse 47, verset 9. Pourquoi c'est nécessaire? On dit viens à l'église, non, moi j'ai ça à faire. Non, on dit il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, j'ai connu le Seigneur tantôt, mais bon, voilà, tu sais, maintenant la réalité, toi à l'église tu étais qui? Tu étais un aventurier ou bien un aventurier? Alléluia. Alléluia. Amen. Genèse 47, verset 9. Le verset 9. Alléluia. Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Voilà. Et n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Durant leur pèlerinage, ouais. Amen. Pourquoi c'est nécessaire pour une personne de ne pas être un aventurier sur la terre? La terre, le monde où nous habitons, est une terre d'accomplissement. Il faut écrire. Le monde où nous on habite là, amen, c'est une terre d'accomplissement. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Est-ce qu'il comprend la révélation? Parce que c'est une révélation. Là où nous sommes là, c'est une terre d'accomplissement. Amen. C'est une terre d'accomplissement. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit, amen, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer en mission dans un monde qu'on appelle la terre. Alléluia. Le monde, pardon, amen. Alléluia. Qui est formé de terre, amen. Et là-bas, amen, il t'envoie en pèlerinage. Nous sommes en pèlerinage sur la terre. Et c'est ce que Jacob a bien précisé lorsqu'il a rencontré, Isaac a bien précisé lorsqu'il a rencontré Pharaon. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis, je suis en pèlerinage. Je suis en pèlerinage. Écoutez, ne soyez plus des aventuriers. Amen. Vous avez une mission accomplie sur la terre. C'est ça qui est la réalité. Alléluia. Mais pourquoi? Et vous allez comprendre pourquoi, amen, il fallait que ce jeune homme accepte Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu vois, quand on regarde, quand on avance, amen, qu'est-ce qu'on va? On va remarquer quelque chose qui est important, amen. La terre, le monde, amen, où nous habitons, l'Éternel Dieu a envoyé les hommes pour continuer son œuvre dans une attitude de crainte et d'adoration. Le pèlerinage que nous faisons sur la terre doit être suivi de crainte à l'Éternel Dieu et d'adoration à l'Éternel Dieu. C'est ça qu'on appelle le pèlerinage, amen. Un vrai pèlerinage qui est rattaché à l'Éternel Dieu, c'est fait avec dévotion. Quand on dit dévotion, c'est-à-dire que adorer Dieu. Amen. C'est pour cela que Dieu a envoyé tous les hommes sur la terre. Amen. Et que malheur pour nous, malheur pour Adam et Ève. Amen. Ils ont rencontré quelqu'un. Et cette personne, alléluia, a forcé ce pèlerinage sur la terre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui, il faut que vous vous appropriez cette identité. Oui, amen. Quand tu gagnes, que tu construis, quand tu fais, tu dois te marier, tu vas avoir les enfants toi-même, ok? Il faut que Jésus-Christ soit au centre de votre vie. Amen, 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 amen. Oui, parce que l'esprit d'aventure va quitter ton esprit. Amen. 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 Oui, ça ne va pas te faire mal d'aider tes enfants, d'aider ta femme. Ça ne va pas te faire mal, alléluia, de construire. Ça ne va pas te faire mal, alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, amen, tu es sur la terre pour accomplir une mission. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et c'est pour cela que, amen, lorsque cet homme qui avait beaucoup de biens, il rencontre Jésus, Jésus lui dit d'abandonner, alléluia. Il était tellement aventurier. Lui, il y a quelque chose qu'il lui a dit dans son esprit là. Toi, non. Toi aussi. Regarde comment tu es riche. Mais il a oublié quand même qu'il est né un jour.
que tout ce qu'il a acheté, alléluia, c'est la grâce de Dieu qui lui a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, sachez que vous n'êtes pas des aventuriers. Enlevez ça dans votre esprit. On a monté même quelques caractéristiques de l'aventurier. Vous n'êtes pas des aventuriers. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que c'est clair dans notre esprit? Amen. Lorsqu'on prend 1 Pierre 1, verset 17, amen, c'est ce qu'il dit. Il raconte ça, alléluia. Amen. Et c'est clair. La terre, le monde où nous habitons, l'Éternel Dieu a envoyé les hommes pour continuer son œuvre dans une attitude de crainte et d'adoration. C'est la réalité. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Tu les vois, ils vont voir, même les gens qui se disent de Dieu, les gens qui se disent hommes d'église, femmes d'église, parce qu'ils voient que dans les églises, il y a d'autres églises qui ont beaucoup de monde, amen, alléluia. Ils vont faire des micmacs aussi. Ils vont rentrer dans des choses bizarres. Amen, pour qu'il y ait beaucoup de monde. Amen. Je vous ai dit comme ça, je voyais quelqu'un qui m'a... Un homme de Dieu là, qui m'a envoyé, amen, bon, que je connais, amen, mais bon, il m'a envoyé en amitié sur Facebook. Ça fait longtemps qu'on n'a pas truc, amen, ok. Et je vais dormir, le Seigneur me montre, amen, comment il tient en captivité les gens de son église. J'ai supprimé. J'ai supprimé son invitation. Alléluia. Amen. C'est la réalité. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. Nous ne sommes pas des aventuriers. Parce que si tu te compares comme un aventurier, amen, à l'église, amen, tu n'auras jamais ta place. Jamais. Pourquoi? Parce que, amen, tu seras d'accord et tu ne seras pas d'accord. Tu seras d'accord et tu ne seras pas d'accord. Mais or que quelqu'un qui est d'accord et puis tu n'es pas d'accord en même temps, mais tu as un problème. Ou Jésus-Christ c'est ton Seigneur, n'est pas ton Seigneur. Le jeune riche là, il a lu dans la Bible, hein, c'est écrit qu'il y a un Messie qui vient. Et d'ailleurs, Moïse a parlé de Jésus. Sans peut-être le nommer, mais il a parlé de lui. Tous ceux-là, ils lisaient ça, ils savaient. Vas-y, il dit quoi? 1 Pierre 1, verset 17. Alléluia. Et si vous invoquez votre comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Tu entends? Pendant le temps de votre pèlerinage. Tu as déjà vu un pèlerin qui allait en pèlerinage et puis il ne peut plus revenir chez lui? Un pèlerin qui est normal. Quand il va là, il finit de faire et puis il revient chez lui. Toi et moi, nous sommes réellement des pèlerins. Parce que c'est qui a dit que je te connaissais avant que tu ne sois dans le sein de ta mère? Amen. C'est l'Éternel Dieu, non? Amen, alléluia. Donc quand il t'envoie sur la terre, amen, il dit petit, je t'attends au retour. Amen. Toi, tu t'envoies là-bas sur la terre, mais il y a des belles femmes ici. Hein? Oh! Il y a des jolis garçons ici. Oh! Mais tu as vu la télé là? Oh, 16 9e. Oh! Full comme un HD, c'est ça? Oh, tu as vu ça? Oh, mais le monde est évolué. Mon ami, la Bible dit quoi? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ce que vous voyez, amen, on est là, portable, tout là. Au royaume de Dieu, là, ils sont plus perfectionnés que nous. Amen, 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 amen. Oui. Amen. Paul dit quoi? Il dit, pendant que j'étais dans le temple, alléluia, j'étais en train d'adorer, amen. Je ne sais si c'est dans mon corps. En tout cas, ce qui est sûr, j'ai été enlevé. Et puis j'ai vu Christ face à face. Il me parlait. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire qu'amen, les histoires de Bluetooth, ou bien, je ne sais pas moi, amen, amen, ou bien de connexion, Wi-Fi, tout ça là. Jésus, il connaît ça avant toi. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il comprend, amen? Jésus, il connaît ça avant toi. Amen. Donc il n'y a rien ici, amen, qui peut, amen, te détourner du regard de Dieu. Amen. Alléluia. Ah non, si je ne vais pas à l'église, mon mari, non, ma femme, ou bien tant, oui, non, des raisons maléfiques. Alléluia. Des raisons maléfiques. Ouais, attends. Non, on n'est pas... Dis à quelqu'un, tu n'es pas un aventurier, il faut lui dire. Tu n'es pas une aventurière. Il faut lui dire, tu cherches quoi? Il faut lui dire, tu cherches quoi? Il faut lui dire, tu cherches quoi? Dis-lui, tu cherches quoi? Dis-lui, tu cherches quoi sur la terre? Amen. Si la terre, alléluia, s'il y avait quelque chose de bon, amen, pourquoi on est en train de construire? Dites-moi.
intelligent, non? Si quelque chose est bon sur la terre, là, si quelque chose est bon sur la terre, là, pourquoi on construit à chaque fois? Parce que tout ce que vous voyez la main, ici c'était des champs de maïs et autres. Hein. Arrivé un moment, on dit non, on ne veut plus les champs de maïs, on va construire. C'est ça, non, amen? Voilà, donc vous devez comprendre qu'on est de passage. Amen. 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 Faut t'inculquer ça dans la tête. Non, je vais aller travailler. Non, je vais faire comme ça, comme ça. Hé, mon ami, pendant que tu travailles, souviens-toi de celui qui l'amène sur la terre. Il s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, il dit quoi encore? Donc je vais simplement te dire quoi? Si le premier monde a été détruit, lorsqu'on voit, là, vous notez les références sur Amen, quand on prend Genèse 2, versets 16 à 17 et Genèse 3, Amen. Le premier monde a été détruit. J'ai dit pourquoi c'est nécessaire pour une personne de ne pas être en aventure sur la terre. Amen. Le premier monde a été détruit, pourquoi? Il faut savoir quand même, nous sommes dans le deuxième monde. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Ah oui, le premier monde a été détruit. Amen. 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 Si le premier monde a été détruit par l'Éternel, l'une des raisons est que Adam et Ève se sont comportés comme des aventuriers. Oui, ils se sont comportés comme des aventuriers. Dieu les crée, amen, pour continuer sa gloire sur la terre. Alléluia. Et il a dit, ne touchez pas ça. Satan vient de le séparer. Non, oh, laissez Dieu. Dieu, lui, l'a déjà sauvé. Laissez-le. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez, amen? Amen. Souvent, vous parlez. Amen. Moi, il y a des réactions, mais souvent des gens, vous êtes choqués. Vous pouvez leur parler, amen, ok. Même des hommes, soi-disant, qui sont de Dieu. Vous leur donnez des conseils. Ah non, lui, il faut laisser parce que ça, c'est déjà comme ça. Non. Réveillez-vous. Adam et Ève, là, ils ont eu un comportement que nous avons souvent. Et tous les péchés qu'on vit souvent, là, sont eux qui nous ont filé ce virus-là. C'est plus fort que Covid-19. Tu connais? Ça s'appelle le péché. Le péché, c'est un virus. Hein? Est-ce qu'ils savent ça? C'est un vrai virus. C'est qui? Adam et Ève. Parce qu'ils ont oublié que sur la terre, ils étaient des pèlerins. Ils n'avaient pas le même comportement comme eux. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose que, amen. Refuser d'être un aventurier sur terre, c'est accepter de porter son identité spirituelle de pèlerin sur terre. Oui. Tu dois refuser. Je ne suis pas un aventurier sur la terre. Quelqu'un peut parler maintenant? Je ne suis pas un aventurier sur la terre. Dans le nom de Jésus-Christ, je refuse d'être un aventurier sur la terre. Je refuse le comportement des aventuriers. Alléluia. Parce qu'amen, un comportement d'aventurier, comme Adam et Ève, alléluia. Amen. Ça suppose quoi? Que tu as un péché qui est en toi. Un péché qui te fatigue. Et un péché à partir de toi qui fatigue aussi les autres. Oui. Il y a des gens qui sont obligés ils subissent ton péché. Parce que tu n'es pas de bonne humeur, c'est fini, tout le monde doit prendre. Je me suis levé le matin. Oh, toi qui Alléluia. Amen. Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Parce que tu as un péché en toi, tout le monde doit subir. Faut dire, je ne suis pas un aventurier. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Il est assis à l'aise. C'est comme ça qu'Adam et Ève étaient assis. Adam et Ève, c'est comme ça. Quand il ne s'est pas venu, Ève parle avec lui. Oui, tu sais mon copain. Oh chérie, oh copain. Amen. Voilà, après ils nous ont créé des problèmes. Quand on dit de prier, vous êtes assis là. Je ne suis pas un aventurier. Je ne suis pas un aventurier. On peut se lever là pour prier. Alléluia. Il faut prier avec un cœur sincère. Il faut que tu proclames, alléluia, sur ta vie. Je ne suis pas un aventurier. Dans le nom de Jésus-Christ, je refuse. Si par le péché de mes parents, si par le péché que moi-même j'ai occasionné dans ma vie, je suis lié à un esprit d'aventurier sur la terre, je refuse cela. Quelqu'un peut dire je refuse cela. Je me détache dans le nom de Jésus-Christ de tout esprit d'aventurier qui veut me fixer sur la terre et sur l'enfer. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je peux t'asseoir un instant. Alléluia. Nous ne sommes pas
une chose que refuser d'être un aventurier sur terre, c'est accepter le bonheur, la grâce. Amen. Le projet d'avenir que l'Éternel Dieu donne à tous ses pèlerins sur la terre. Tout le monde connaît le verset, il dit quoi en Jérémie quoi? Jérémie combien? Jérémie 11, verset 29, il dit quoi? Je connais. C'est ça? Je connais le projet que j'ai sur vous. Projet de, il a commencé d'abord, projet de paix. Et non de malheur. Mais pourquoi? Quelqu'un qui est pèlerin, quand Dieu l'envoie, amen, il dit quoi? Jésus dit quoi? Il dit je serai tous les jours avec vous. Est-ce que c'est pas ça? C'est parce qu'il sait que nous sommes de passage sur terre. Et il connaît notre ennemi. Est-ce que quelqu'un est là? Donc il est à côté de nous, amen, afin que notre pèlerinage réussisse. Il vient nous restaurer. Il vient nous libérer de tout ce que, amen, on a vécu comme aventure sur la terre. Afin que nous nous comportions comme des pèlerins. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour cela que tu dois comprendre aussi, amen, que tu dois accepter l'identité de pèlerin. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Refuser d'être un aventurier sur terre, c'est d'accepter d'être un ouvrier de succès avec l'Éternel Dieu sur terre. 1 Corinthiens 3, 9, Psaume 60, verset 14. 1 Corinthiens 3, 9, il dit quoi? Il dit que nous sommes ouvriers. C'est ça, non? Prends Psaume, prends Psaume, prends Psaume. Voilà, prends Psaume, amen. Il dit quoi? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Quand tu es pèlerin, tu es ouvrier avec Dieu. Quand tu t'en vas au travail pour travailler, tu dois confier ton travail à Dieu. Tu dois confier ta voiture à Dieu. Tu dois confier tes affaires à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui se lèvent, ils sont dans la voiture, ils prennent la voiture. On dirait un cheval. Il dit même pas à Dieu, oh Seigneur Jésus, je te rends la gloire. Tu m'as donné un souffle de vie ce matin. Dirige ma voiture, alléluia. Il y a des gens, c'est que dimanche, ils ouvrent la Bible. Il y a d'autres, mais on a des programmes dans la semaine, hein. Ils ne sont jamais connectés. Alléluia. Alléluia. Réveillez-vous. Nous ne sommes pas des aventuriers. Nous sommes des pèlerins et ouvriers avec Dieu. Amen. Dans le verset 60, il dit quoi? Il dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Donc ça peut dire quoi? La mission que Dieu t'a donnée sur la terre, en tant que pèlerin, tu dois retourner intact. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu dois retourner intact. C'est pour cela qu'amen, il dit quoi? Je suis avec toi. Et avec toi, avec moi, on fera des exploits. Là où les gens diront que non, parce que toi tu ne peux pas, tu te tournes vers l'Éternel Dieu, tu dis Seigneur, je suis un pèlerin que tu as envoyé. Tu m'as dit de construire dans telle ville. Tu m'as dit de faire dans tel pays. Seigneur, ils sont en train de me compliquer la vie là. Dis un mot. Le Seigneur Jésus parle. Amen. Parce que tu es un pèlerin. Amen. Les femmes ont dit quoi? Pèlerine. C'est ça? Bon, si ça n'existe pas, il faut prendre quand même. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes pèlerin. Amen. Et il est avec toi. Amen. Est-ce qu'il comprend ce qu'on dit là? Amen. C'est très important. Refusez d'être des aventuriers. Il y a d'autres qui vous parlez sans réfléchir. Ils parlent. Quoi? Un pèlerin, amen, il a une dévotion. Est-ce que Dieu veut? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu comprends? Un pèlerin, c'est comme ça. Est-ce que Dieu veut? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Un pèlerin ne parle pas comme un aventurier. On dit non. On dit non. Votre enfant, on le déclare qu'il va faire un truc. Il peut maintenant. Oh, votre enfant, il va faire tel domaine. Toi aussi tu es là, tu ne peux même pas prier. Ah bon, c'est ce que vous avez remarqué. Mon enfant va faire tel domaine. Toi tu n'as pas de bouche pour prier. Tu dois prier. Amen. Parce que les aventuriers ne doivent pas imposer à ton enfant leurs aventures. Oh, alléluia. Alléluia. Refuser d'être un aventurier sur terre, c'est renoncer au péché qui est en toi. Ou que tu vis et que tu fais vivre aux autres. Ce péché qui te lie à la mort, qui conduit en enfer. Pour ne plus vivre comme un aventurier sur terre, accepte que le Seigneur Jésus-Christ soit ton guide pendant que tu es en pèlerinage sur terre. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Est-ce que tu veux que Jésus seul soit ton guide? Toi-même, on dirait Amen. Ou bien j'ai trop frappé sur ta tête.
Amen. Est-ce que tu veux que seul le Seigneur Jésus-Christ soit ton guide? Oui. Parce que Amen, ta famille ne va pas t'aimer. Tu vas vouloir te faire aimer. Les gens vont te rejeter. Mais tu es un pèlerin. C'est normal, eux, ce sont des aventuriers. C'est normal. Avant que parmi eux, là, d'autres couples qui sont pèlerins, alléluia, ils vont te rejeter dans un premier temps. Mais le jour où l'heure va sonner, amen, ils vont t'appeler pour rentrer dans le pèlerinage aussi. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Soyez des pèlerins. Acceptez, alléluia, l'onction de pèlerinage qui est sur vous, alléluia. Quelqu'un peut dire dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, après la révélation de ta parole, si je me comportais comme un aventurier sur la terre, parce que je n'avais pas compris, mais à partir de ta parole, je comprends clairement ce que tu attends de moi. Éternel Dieu, j'ai compris que tout ce qui m'appartient t'appartient d'abord, parce que ta parole déclare que l'or et l'argent viennent de toi. Éternel Dieu, j'ai compris que sans Jésus-Christ, je ne peux pas véritablement marcher sur cette terre comme un pèlerin. C'est pour cela, dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de mon cœur. S'il y avait quelqu'un qui venait guider ma vie, un événement, une situation que je vis, je renonce à cela et je déclare maintenant dans le nom de Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui qui reste mon guide, l'alpha et l'oméga de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant, j'accepte et je me lie dans le nom de Jésus-Christ à mon identité de pèlerin sur la terre. Je maudis par la puissance de la parole de Dieu, je maudis de sécheresse tout ce qui était dans ma vie qui faisait de moi un aventurier. J'annule cela maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut marcher comme des pèlerins maintenant dans la vie? Alléluia. Reste béni au nom de Jésus-Christ. Amen.